Eh bien, nous revoilà pour cette séance de lecture et nous allons découvrir l'épisode 3 de notre histoire, Le gentil petit lapin. Avant de commencer, je vais vous demander de mettre en pause et de raconter tout le début de l'histoire à l'adulte qui est à côté de vous. D'accord? Donc maintenant, pause. Bien, vous avez tout raconté, je vous remontre les images pour être bien sûr que tout était bien dans l'ordre dans votre tête. Alors, sur notre première image, vous vous souvenez, le lapin trouve une carotte, il mord dedans, sauf qu'on a vu que c'était une fausse carotte, accrochée à une canne à carotte, piège, monté par le loup pour attraper les lapins. Le loup emmène le petit lapin à l'usine pour qu'il travaille. À ce stade-là de l'histoire, on ne savait pas ce qu'il devait faire comme travail. Mais arrivé à l'usine, on voit que tous les petits lapins qui ont été capturés par le loup préparent des pièges à carottes pour les loups du coin, qu'ils puissent attraper d'autres lapins. Et les autres lapins disent que c'est la vie, c'est comme ça. Et notre ami petit lapin dit que c'est pas juste. Il passe une journée de travail toujours très longue et fatigante. On en était là. Maintenant, je vous montre les images sans le texte, comme d'habitude. Vous savez, on essaye d'imaginer ce qui se passe. Et oui, comme il est fatigué, notre gentil lapin va se coucher. Et il dort profondément, regardez, avec son petit doudou. Je cache toujours le texte. Et puis vous regardez bien l'image. Et vous allez la décrire à l'adulte qui est à côté. Donc mettez pause. Alors, gentil petit lapin qui est là et qui parle aux autres lapins. Et sur le mur, regardez ce qui est dessiné. Le loup. Le vilain loup, il y a écrit, et il y a écrit piège. Qu'est-ce que c'est que ça? À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est étrange, hein? Si vous avez une idée, expliquez-la à l'adulte qui est à côté de vous. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas du tout d'idée. Ah, c'est dommage que vous ne soyez pas là pour m'aider. Et la dernière image, c'est celle-ci. Ah oui, c'est étrange, hein? Notre lapin est assis sur un carton avec écrit « Fragile » dessus. Tiens, c'est un carton de carottes, encore. C'est bizarre. À votre avis, que peut-il se passer? Qu'est-ce qu'il est en train d'imaginer, notre lapin? Bon, si vous avez une idée, dites-la à l'adulte, hein? Parce que moi, je vous entends toujours pas, c'est triste. Bien, avant de faire la lecture de l'épisode 3, vous allez prendre votre fichier bleu à la page 52. Je vous le mets là, regardez. Vous mettez sur pause si vous avez besoin. Et nous allons écrire la date. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 8 avril. Donc vous mettez sur pause pour avoir le temps de recopier la date. Et ensuite, nous faisons l'exercice numéro 1. Je vous donne les mots. Vous avez toutes les syllabes qui sont écrites ici. Je vous donne les mots. Vous devez les écrire dans la première ligne. D'accord? Et moi, j'écris la correction dessous.
Alors, le premier mot à écrire, mettez en pause quand vous avez besoin, il n'y a pas de souci. C'est le mot heureusement. Si je le frappe, heureusement. Combien de fois est-ce que j'ai frappé? Oui, 4 fois, hein? On est tous d'accord? Ça veut dire qu'il faut 4 syllabes pour écrire le mot heureusement. Alors, vous allez bien regarder toutes les syllabes. La première syllabe commence par une lettre muette. Et c'est le E de feu. Donc, un E qui a 2 lettres. E, re. Pareil, ce E-là a 2 lettres, c'est le E de feu. Heureux, ze. Attention, z, on entend bien z, mais peut-être ça n'est pas un Z. Hein. Man, man. À la fin de heureusement, la dernière syllabe, vous avez une lettre fantôme. Mettez sur pause pour écrire si vous avez besoin. Deuxième mot. Le deuxième mot que vous allez écrire, ici il y a déjà écrit le, je vous demande d'écrire à côté lendemain. On y va. Lend, de, main, main. Et c'est le 1 à 3 lettres. Comment c'est le 1 dans notre classe? C'est le 1 de main ou de pain? Je ne me souviens plus. Il faudrait que je retourne à l'école. Il faut écrire le mot lendemain. Combien de syllabes dans lendemain? Oui, 3 syllabes. Très bien. Et le dernier mot, normalement, il devrait s'écrire tout seul puisque vous avez dû rayer les syllabes à chaque fois. Le dernier mot, c'est un qui est déjà écrit. Parfum. Parfum. Combien de syllabes? 2 syllabes. Parfum. Donc, si vous avez fini, j'ai écrit la correction. Autrement, vous mettez en pause. Hein. Alors, premier mot, heureusement. Alors, je vous ai dit que ça commençait par une lettre fantôme. Le E de feu, E, re, le même E de feu, ze, ah, c'était pas le Z, hein, c'était le S. Vous vous souvenez pourquoi? C'est le S? Expliquez-le à l'adulte qui est à côté de vous. Et un peu plus fort pour que j'entende. Ah non, j'entends toujours pas. Oui, c'est parce que le S est coincé entre 2 voyelles et donc il fait Z. Heureusement. Et à la fin, vous avez bien votre lettre muette. Très bien. Si ici vous l'avez eu faux, le mot, vous le réécrivez correctement en dessous. Ensuite, deuxième mot, c'était lendemain. Lent. Alors, si je cherche lent, ah, ici. Lent. De. Main. Vous avez vu? C'est le 1. Lendemain. Pareil, s'il a été faux ici, vous l'écrivez correctement dessous. Et le dernier mot, c'est parfum, on avait dit. Bah, vous voyez qu'il nous reste que 2 syllabes. Parfum. Ah, qu'est-ce que vous remarquez à la fin de parfum? Vous avez vu le 1, comment il s'écrit ici? On l'avait jamais vu en classe celui-ci. Hein? Et oui, dans certains mots, dont le mot parfum, eh bien, le 1 s'écrit UM. Mais ce sont des mots très rares. Hein?
Bon, ça va? Alors, maintenant, vous allez sortir de votre pochette plastique l'épisode 3 de l'histoire du gentil petit lapin. Et vous allez mettre en pause pour lire le texte. Allez, pause maintenant. Alors, je vous montre l'image qui correspond au texte en même temps. D'accord? J'espère que vous avez tout compris. Mais dans ses rêves, vous vous souvenez, il est allé se coucher. Mais dans ses rêves, il ne cesse de repenser à sa jolie forêt, à l'odeur de la terre, au parfum des bruyères. Alors, il ne cesse, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Oui? Si c'est non, cesser, ça veut dire qu'il n'arrête pas de penser à sa jolie forêt. Cesser, c'est arrêter. Ici, il ne cesse de repenser à sa jolie forêt. Il n'arrête pas de repenser à sa jolie forêt. À l'odeur de la terre. Eh oui, un lapin, hein, ça sent toutes les odeurs. Au parfum, tiens, c'est le mot qu'on a écrit tout à l'heure dans le fichier, des bruyères. Bruyères, ça vous parle ou pas? Les bruyères, ce sont des petites plantes qui poussent dans la forêt, qui sentent bon, effectivement. Allez, je tourne la page pour qu'on voit le texte. Voilà, c'est celui-là. Une nuit, il réunit ses camarades lapins et leur dévoile son plan. Dévoiler, ça veut dire... Ici, dévoiler, ça veut dire qu'il va leur dire le plan, il va leur expliquer le plan. Il a un plan dans sa tête, mais un plan pour quoi faire, à votre avis? Est-ce que c'est un plan pour s'échapper? Est-ce que c'est un plan pour piéger le loup? On n'en sait rien encore. Nous ne pouvons pas t'aider, répondent les autres lapins. Le loup est trop méchant. Si nous fuyons, il va tous nous croquer. Heureusement, le gentil petit lapin a tout prévu. Alors, vous voyez que les autres lapins, ils ont quand même très peur du loup. Ils disent, le loup est trop méchant. Si nous fuyons, il va tous nous croquer. Ils sont vraiment résignés. On avait vu ça sur la dernière lecture. Que c'était comme ça, c'était la vie, on ne pouvait pas faire autrement. Et donc ici, ils disent, si nous fuyons, si nous essayons de partir, le lapin va tous nous croquer. Et ils ont très 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 peur. Heureusement, le gentil petit lapin a tout prévu. Le lendemain matin, il refuse de travailler. Il reste à son poste, assis, sans bouger. Là, c'est sûr que le loup, je pense qu'il va le transformer en pâté ou en civet, puisque c'est le sort réservé à ceux qui ne travaillent pas. Ouh là là, j'ai trop peur de tourner la page pour la prochaine fois. Ouh là là. Bien, n'oubliez pas de faire le dessin de la lecture. Ensuite, vous pliez la feuille en deux et vous la coller dans le livret de lecture avec toutes les autres feuilles. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez reprendre votre fichier de lecture à la page 52 et il faut faire le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. Ici, on a remplacé des mots par il tout seul, il plusieurs, puisqu'il y a le S, vous voyez, et il tout seul encore. Il faut lire la phrase et chercher quel mot peut remplacer le il. Qui et il dans la première phrase, dans la deuxième, dans la troisième. Vous avez les mots dans la fiche de lecture. Ensuite, au numéro 3, vous avez 3 étiquettes vertes
et plusieurs étiquettes rouges. Dans les 3 étiquettes vertes, il faut les remettre dans l'ordre pour écrire une phrase. Ah, la phrase. Vous vous souvenez de la phrase? Comment je la reconnais, la phrase? Expliquez-le plus fort. Je la reconnais parce que il y a 3 choses qui nous permettent de reconnaître une phrase. La première, c'est au début de la phrase, j'ai toujours la majuscule. À la fin de la phrase, j'ai toujours le point qui dit stop la phrase. Et si je mets mes étiquettes dans un bon ordre, la phrase veut dire quelque chose. Si je lis ici, pense à sa jolie forêt, le gentil petit lapin, est-ce que la phrase veut dire quelque chose? Non, donc on est obligé de remettre les étiquettes dans l'ordre. Dans la première phrase, ça va être facile puisqu'il n'y a que 3 étiquettes. Dans celle-ci, c'est un peu plus compliqué, mais on peut trouver la première étiquette et la dernière avec les indices de début et de fin de phrase. Donc à vous de le faire. Et dans le numéro 4, j'entoure les 2 phrases qui sont vraies, qui sont justes, et je les écris après dans les 2 interlignes. Entourer, oui, faire un cercle autour. Donc sur les 4 phrases qui sont ici, il y en a 2 qui sont justes. On les entoure et on les écrit ici. Pour ceux qui ont fini et qui veulent aller plus loin, vous pouvez prendre la page 58 et vous faites le numéro 1. Il faut retrouver dans le texte qu'on vient de lire les mots qui veulent dire la même chose que je vous laisse lire et puis je vous laisse chercher. D'accord? Donc on va tous mettre en pause maintenant et moi je vous fais la correction en même temps que vous faites le travail. À tout de suite. Allez, voici la correction. Donc, il rêve à sa jolie forêt, c'est le lapin. Peut-être il y en a qui ont écrit juste c'est lapin. Ah, est-ce qu'on a le droit de dire ça? C'est lapin? Non, il ne faut pas oublier le déterminant devant lapin. C'est le lapin. Et qui a mis le petit point à la fin, là? La fin de la phrase, on la marque aussi. Il refuse d'aider le gentil petit lapin. Donc, il y en a plusieurs. Il y a le S à la fin. Et vous vous souvenez, à la fin, quand il y en a plusieurs du verbe, il y a ENT. Il refuse d'aider le gentil lapin. Ce sont les lapins. Et pas ce sont lapins. Il y en a peut-être qui a encore oublié le les. Alors, si j'ai les lapins, c'est parce que j'en ai plusieurs. Je n'oublie pas lapin de mettre mon S parce que j'en ai plusieurs. Et je n'oublie pas de mettre mon point à la fin puisque ma phrase est terminée. D'accord? Et puis, il est trop méchant, c'est le loup. Et non, c'est loup. C'est le loup. N'oubliez pas de mettre le déterminant. Et le petit point à la fin. Bien, je pense que personne n'a eu de problème pour écrire la première phrase. Le gentil petit lapin, voilà, majuscule et point. On peut les entourer avant de commencer le travail. Donc ça, on sait que c'est la première étiquette et celle-ci la dernière. Comme il n'en reste plus qu'une, on écrit. Le gentil petit lapin pense à sa jolie forêt. Et on n'oublie pas à la fin le point. Et la majuscule, on n'oublie pas de l'écrire au début. Ici, si je cherche cette lettre-là et la majuscule, donc c'est un L à côté, et ici, j'ai le point. Donc celle-là, c'est la première et celle-là, c'est la dernière. Il dévoile son plan à ses camarades. Et je n'oublie pas le point à la fin. D'accord? Majuscule au début, point à la fin. Ensuite, les 2 phrases qui étaient vraies, ce sont celles-ci.
Le lendemain, le gentil petit lapin ne travaille pas. Et oui, souvenez-vous, il est assis sur son carton et il attend, sans bouger en plus. Il est fort. Une nuit, le gentil petit lapin réunit ses camarades lapins. Ok? Bien. Notre leçon de lecture est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve pour la lecture demain. Bon travail!